est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. L'homme qui ne travaille pas volera toujours plus tard. Levons-nous pour bâtir un Bénin tout nouveau. Levons-nous pour bâtir un Bénin tout nouveau. Le travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. L'homme qui ne travaille pas volera toujours plus tard. Levons-nous pour bâtir un Bénin tout nouveau. Chers amis, mettons-nous dans le écoliers, étudiants, agents permanents d'État. Puis, la vision ici, c'est de produire du poisson biologique dans les conditions naturelles, l'alimentation des Béninois. Donc, tous les produits utilisés ici pour la production sont des produits bio, de l'aliment jusqu'à la commercialisation. Nous sommes bien que dans la production du poisson, communément appelé le tilapia, qui est beaucoup plus le poisson demandé par la population béninoise. Donc la production se fait ici depuis les Alvins. Donc là où nous appelons sur nous ne sommes pas dans la nurserie, nous ne sommes pas dans la production des Alvins. Donc nous allons acheter les Alvins. Le système est tout simple, c'est de pouvoir installer un carré, un rectangle et de pouvoir garder ça à flotter, donc de pouvoir faire flotter le système et donc avec des filets pouvoir faire grossir. Nous avons une production de 50 tonnes pour un site de 6 mois et nous avons actuellement 30 cages en production. Des gens qui me suivent, c'est des sympathisants, je remercie tous ceux qui nous encouragent parce que ce n'est pas une activité du tout facile. Ici nous sommes dans un milieu naturel, on peut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas. Malgré ça, nous avons pris le risque d'offrir à la population béninoise une alimentation saine. C'est vrai, l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile, mais nous avons choisi la voie de l'entrepreneuriat. Et donc par rapport à ça, nous sommes soutenus par plusieurs banques. Nous sommes aussi soutenus par le gouvernement à travers le projet du FNDA, qui est une structure qui nous appuie de diverses façons. Nous promettons quand même de faire notre effort pour quand même fournir à la population béninoise tous les jours du tilapia. Nous avons aussi une boutique de distribution qui est située à Kadjemou. Comme indication, je peux dire, en partant du carrefour Fodje Mboto pour Kadjemou, le feu de Kadjemou, c'est le deuxième carrefour à droite. Voilà. Actuellement, nous produisons du tilapia, beaucoup plus parce que depuis 2019 où Bénin a eu un problème avec le Nigeria, où il y a eu des fermetures de frontières, le poisson claria, c'est-à-dire le poisson chat africain, le noir, la production a beaucoup baissé parce que c'est beaucoup plus la population nigériane qui prenait ce poisson, ce type de poisson. Donc ici, nous sommes beaucoup plus dans la production du tilapia qui est plus demandé ici. Mais nous remarquons malheureusement qu'il y a une forte quantité encore importée, ce
qui nous dérange un peu par rapport à la production, parce que nous sommes une production locale, les autres sont des importés. Mais je voulais dire, c'est que nous avons vu l'État prendre une décision courageuse dans le domaine de la volaille, qui était d'interdire, je crois, depuis 2024, d'importation de type volaille pour le Bénin. Nous, on pourrait quand même souhaiter aussi que cette décision soit aussi prise, ne serait-ce que pour le tilapia. Parce que nous avons plusieurs espèces de poissons que le Bénin ne produit pas encore, et donc d'interdire toute importation de poissons pourrait déranger un peu la population. Mais ne serait-ce qu'un type de poisson qui est localement produit pourrait quand même aider à booster la production nationale. Parce que je suis aussi président d'une association de pisciculteurs de Ouida qui compte 36 membres. Et donc, il y a plus de 10 associations. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont soutenu, qui ont fini leur formation et qui ont choisi comme activité de produire du poisson. Donc, si le gouvernement pouvait aussi les aider à travers cette décision, ça pourrait booster la production nationale et permettre quand même aux jeunes de jouir de leurs activités. Parce que avant, la pisciculture était une activité secondaire. De plus en plus, elle devient une activité principale. Des jeunes comme moi, je suis très jeune, et pourtant j'ai choisi d'investir massivement dans la production. Donc ce n'est pas du tout facile, mais on s'y accroche. Ça dépendra de nous. On ne veut plus la yama yama, nous ne voulons plus la pitilité. On ne veut plus la yama yama, nous ne